de ce lundi 21 mai 2018. Tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la célébration de la fête du 20 mai au Cameroun. Comment peut-on célébrer l'unité alors que les morts se comptent par centaines dans notre pays? Alors que les déplacés internes sont chiffrés à 40 000 et les déplacés externes à 160 000 dans les États du Cross River et de la Damawa dans le Nigeria. Comment peut-on célébrer l'unité nationale alors que les assassinats se multiplient tant du côté des civils que du côté des forces de maintien de l'ordre? Comment peut-on célébrer l'unité nationale alors que les exécutions sommaires sont des indices d'un no man's land? Alors que les exactions de Boko Haram ne faiblissent pas? Alors que l'insécurité grandissante dans la partie septentrionale est une épreuve quotidienne pour les populations? Alors que les guerres des gangs de quartier, villages et plus s'entraînent des tueries, Komondo, Makea, Cité Sikh et j'en passe. Alors que les crimes rituels sont en train de reprendre droit de cité. Alors que les abus sexuels sur mineurs sont en train d'atteindre les crimes ou les cimes de l'inacceptable. Comment peut-on célébrer l'unité nationale alors qu'il est difficile de garder son calme dans une jungle où la vue du sang semble ne plus émouvoir, comme le disent nos amis du PURS? Comment célébrer l'unité nationale lorsque la coulée de sang sur le mont Cameroun provient d'une société non inclusive? Comment célébrer l'unité nationale dans une société où l'on prône l'inégalité de chance, l'injustice et le repli identitaire, à peine voilé, à peine masqué? Ces fils et filles du Cameroun qui tombent au quotidien sont des morts de trop. Des morts qui auraient pu être évitées par la mise en œuvre d'une identité commune. Comment peut-on célébrer l'unité alors que les familles de Namata Djante Marcel, sous-préfet de Batibo, du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest, de Conroy Bénédicte Zégué, maire de Bangem, sont inconsolables du fait de l'enlèvement de leur mari, fils, frère par les sécessionnistes? N'oublions pas ces étudiants qui avaient été enlevés alors qu'ils allaient célébrer chez Paul Tasson une nomination de trop. Comment peut-on célébrer l'unité alors que la violence dans les deux régions anglophones du Cameroun dure depuis octobre 2016, que les scènes de torture, d'exécution et de déplacement des populations font l'actualité? Comment peut-on célébrer l'unité alors que la richesse du Cameroun est entre les mains des fonctionnaires qui ne paient aucun impôt et n'emploient pas les jeunes? Trop de détournements de fonds. Comment peut-on célébrer l'unité alors que les hommes du savoir, les hommes de savoir au Cameroun ont choisi de s'inscrire à l'académie des lécheurs de bottes, des sireurs de pompe pour quelques billets de banque tirés de la corruption et des détournements que leur offrent les amis de la présidence? Comment peut-on célébrer l'unité alors que le cumul de fonctions dans notre pays est à la fois une maladie et un mépris pour le peuple camerounais? Chez nous, on aime bien cumuler plusieurs fonctions à la fois. On s'en fout. D'ailleurs, c'est le président qui nous a nommés, disent-ils. Comment peut-on célébrer l'unité alors que le premier programme d'histoire enseigné au Cameroun, place le nationalisme camerounais aux oubliettes, que sur les 249 leçons qu'il comporte, aucune ne porte sur le passé nationaliste du Cameroun, ni même sur l'histoire de ce pays? Comment peut-on célébrer l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'unité camerounaise avec des fils, des martyrs qui n'ont pas encore été ici au panthéon de l'histoire de ce pays? Comment peut-on célébrer l'unité alors que le principe de l'équilibre régional, qui a sous-entendu le management public depuis 1975 dans son volet nomination à des postes de responsabilité et l'accès aux grandes écoles du Cameroun, est subitement perdu de sa pertinence auprès de certains compatriotes? Nous sommes fatigués
fatigué de tant de mépris, fatigué de tant de désordre, fatigué de tant de morts enregistrés dans la crise camerounaise. Du nord-ouest, du centre, du sud, de l'ouest, de l'Adamawa, du nord, du littoral, du sud-ouest, de l'extrême nord, de l'est. Cette rupture du lien social trouve son origine dans la mauvaise gouvernance qui étouffe le peuple camerounais depuis 36 ans. De grâce, marquons un temps d'arrêt et résolvons tous ces problèmes qui ne cessent de miner le Cameroun. Car pour moi, excusez-moi, l'unité nationale qu'on a célébrée, c'était tout, sauf ça. Merci beaucoup à vous, Charles. Je m'interroge. Merci beaucoup. Et je vous interroge. Interrogez-moi, interrogez-nous sur le plateau. Interroger, c'est un peu plus de 22 millions de Camerounais qui doivent ce matin se poser une seule question suite à cette célébration de la fête de l'unité nationale. Alors, il y a un mot qui qualifie tout ce que vous avez décrit. Il s'agit de l'indécence. C'est indécent d'avoir autant de morts et de ne pas penser à ces morts-là. Même pas une seule petite minute de silence pour dire, voilà, en ce jour, pour tous ces Camerounais qui sont morts au nord-ouest et au sud-ouest, qui sont tombés, qu'on fasse une petite minute de silence pour rendre hommage à ces fils de la nation. Ça n'a pas été fait. On voit comment ailleurs les célébrations de fêtes nationales se passent. On va dire que j'aime beaucoup prendre la France comme exemple, mais voyez, à l'Arc de Triomphe, quand le président... Voilà. La pluie s'est abattue sur Poutine, il s'inclinait devant des morts. Tout à fait. Donc on est dans un registre d'amnésie républicaine qui fait en sorte qu'on se pose la question ce matin, et Charles Hamel est le chantre de cette initiative, au Bengan ce matin, fallait-il célébrer cette fête de l'unité nationale hier? Ne fallait-il pas marquer un temps d'arrêt pour réfléchir, pour remettre en question la symbolique de cette célébration? Je suis de l'avis qu'il ne fallait pas célébrer la fête hier. On n'a pas célébré la fête le 20 mai 1984. Et la veille de cette fête, lorsque le chef de l'État appelle la nation à ne pas se regrouper, il avait terminé son allocution en posant 3 questions. Tout à fait. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Voilà comment le chef de l'État termine son discours à l'époque. On va donc comprendre aujourd'hui, avec une nouvelle voiture ultra blindée, que en fait le chef de l'État ne parle que pour lui. Et son interrogation de 84 ne concernait en rien le peuple camerounais. Je peux bien me tromper, mais il faudrait qu'on m'apporte la preuve du contraire. Alors, il faut dire qu'en 84, on est au lendemain d'un coup d'État. On n'a pas célébré. Oui. On n'a pas célébré. Donc, en fait, justement, ça veut donc dire que, bon, quand l'institution présidentielle est menacée, de par un coup d'État, on peut ne pas célébrer. Oui. Mais quand les autres sont nécessaires, parce que n'oublions pas, l'Assemblée nationale a voté le budget actuel. En fait, quand on dit voter, c'est le terme consacré, mais le budget n'a pas été vraiment adopté à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Ça veut dire, voilà les 2 institutions que vous diriez parlementaires du Cameroun. Relevant du pouvoir législatif. Où il y a eu un soulèvement des élus, en disant, essayons de voir, dites-nous, mes membres du gouvernement, vous êtes allés en mission dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest, qu'est-ce qu'il en a été? Et rien. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ont dit ça ne vous concerne pas. Donc en fait, ça ne concerne pas le peuple camerounais, mais ça concerne le président de la République. Il nous a donc amené là où il nous a amené. Alors juste pour qu'on comprenne la symbolique de cela, et vous faites bien de ce matin nous faire ce rappel, cette plongée historique, pour dire qu'en 84, lorsque l'institution présidentielle est menacée par ce coup d'État manqué, le 20 mai n'est pas célébré. Nous sommes en 2018. Le pays souffre parce qu'il y a de nombreux Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria, il y en a qui sont déplacés internes. Le pays est à feu et à sang dans 2 régions, mais quand même, on célèbre la fête
comme quoi les priorités, chacun peut en tirer les conclusions qui s'imposent. Oui, absolument. Oui. Ben, je vais paraphraser un peu Cabral, lui, qui a donné une expression qui m'a semblé intéressante hier. Il dit, l'unité n'est pas une option préférentielle, c'est une question existentielle. Donc, l'unité, telle que vous le promettez, ça veut dire deux choses essentielles. Comment avons-nous géré l'héritage colonial hérité de l'administration française et anglaise, d'une part, et d'autre part, après avoir raffermi cette unité, comment, Charles Hamel a évoqué ça tout à l'heure, comment les nationalités camerounaises évoluent dans ce concept-là. C'est-à-dire que, est-ce que ce que vous appelez ethnie et que nous appelons des nationalités sont vraiment représentés dans, que ce soit dans le corpus de loi du Cameroun, au sein des institutions? J'ai dit non. On ajoute des bouts de phrases qui sont assassines à cette unité-là, c'est-à-dire il faut prévérer autochtones, allogènes, il faut avoir les composantes autochtones, rien du tout. Mais où se trouvent donc ces composantes dans notre vivre ensemble, dans le corpus des lois et des règlements? Oui. Ce n'est pas possible. Ou même les auxiliaires d'administration qui sont les chefs traditionnels n'arrivent d'abord n'ont pas fêté à Bamenda. Donc on n'arrive pas à se reconnaître dans ce qu'on appelle l'unité nationale. Donc on n'a pas su gérer les UPC aiment parler de contentieux historique et on ne parvient pas à faire, j'allais dire, la sociologie camerounaise ou même l'anthropologie que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes encore au niveau primaire de l'institution. Donc on est revenu en réalité au 1er janvier 1960 parce que la fête dite de l'indépendance du Cameroun n'a pas été célébrée partout. C'est la même chose aujourd'hui. Donc c'est aux Camerounais de se dire, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 1960. Voilà. Comment allons-nous réfléchir pour l'avenir du pays? Nous ne sommes pas en 2018. Pour l'avenir du pays. Alors, Florazé, c'est cela, hein, de l'indécence. Fallait-il célébrer cette fête de l'unité nationale? Peut-on fêter alors que des compatriotes vivent le martyre dans les brousses? Il y en a qui, à l'heure où je vous parle, n'ont pas mangé depuis le matin parce que dans une brousse, et parce qu'ayant peur pris donc entre deux feux, le feu des socialistes et celui de l'armée camerounaise, peut-on aller au palais de l'unité le 20 mai, manger, boire, se gaver de nourriture dans l'indifférence totale de la souffrance de nos compatriotes? Non, c'est un peu très difficile. C'est un peu comme si vous avez votre meilleur voisin qui vient de perdre son fils unique. Hein, et vous, à côté, vous avez également votre fillette qui célèbre un an de plus. Vous faites quoi? Vous allez auprès de votre ami, ou alors vous faites le boum boum, vous faites comme si de rien n'était. Non, c'est très difficile. Alors, il y a également que la note de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui demande justement au chef de l'État de réfléchir sur ce qu'il veut laisser comme héritage historique aux Camerounais. Parce que la vérité, c'est que le malaise, il est là. Il est là, Eric Fopoussi. Donc pratiquement, on va revenir sur les mêmes choses que nous vivons actuellement. C'est clair que dans cet état des lieux, on ne peut pas célébrer. On ne peut pas célébrer. Et en ce moment, notre unité est fragilisée. Pourquoi? Parce qu'on manque de pain. Pourquoi? Parce qu'on manque d'eau. Pourquoi? D'eau potable. Pourquoi? Parce qu'on manque d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas... Ah non, attendez. Et que pratiquement, manque de... L'inégalité est visible. Oui, donc ces déséquilibres se creuser. Eric Fopoussi, et de plus en plus. Le gouffre, il est grand. Donc, on est tous d'accord sur ce plateau hein, que cette célébration du 20 mai n'était pas opportune. Donc, elle était très inopportune et qu'il ne fallait surtout pas la célébrer. Fallait pleurer ou mettre la main sur la tête, chacun chez soi, hier. Mais on est sorti se pavaner et se montrer. D'ailleurs, montrer qu'on a une nouvelle voiture pour le coup. Alors, tendance, voilà la question que tout le monde se pose ce matin. Est-ce qu'il fallait que hier on aille célébrer défilé alors qu'on a nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, encore à l'extrême nord aussi, qui souffrent d'une famine? D'ailleurs, Chalabin, merci pour cette précision de l'extrême nord, parce qu'on a presque oublié déjà qu'à l'extrême nord, on a déjà une crise alimentaire. Dans ce pays, les gens sont devenus carrément amnésiques, sont indifférents à tout. Quand sommes-nous devenus comme ça, mon Dieu?
Oui, Tendance. Oui, Eric, avant de répondre à ta question, je vais d'abord répondre à la question, à ce que Père Momo a dit tout à l'heure. Il a dit qu'en 84, mon père a promis ceci, mon père a promis cela. Je n'étais pas né en 84, je n'étais pas encore né. Maintenant, pour la fête de l'unité nationale, oui, on doit fêter. Pourquoi pas, on doit fêter. Et après la fête, même pendant la réception, on doit organiser une réunion pour voir comment on doit faire pour gérer cette situation. Parce que si on reste tout derrière et dit que non, on ne fait pas, on va savoir comment il y a des problèmes qui se passent là-bas. C'est mieux de fêter, on a tout fêté pour ne pas détruire le pays. Si on ne fête pas, c'est l'image du pays qui n'est pas bien. C'est mieux qu'on fête. Après la fête même, on organise des réunions pour voir comment on va faire pour ramener tous nos frères anglophones. Et parlant des soldats qui tombent dans le sud-est tous les jours là. Je vais encore dire à tous mes enfants qui sont de ce côté-là que papa, depuis que je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Pour finir, nous ne sommes même pas nombreux au Cameroun. Vous vous entretuez. Le soldat même qui est votre frère, vous le tuez. Tu prends ton frère, tu le tues. Je prends ma soeur, je la tue. On gagne quoi en faisant ça? On ne gagne rien. C'est mieux de laisser... Le sang de quelqu'un là, ce n'est pas l'eau. Chaque jour, je dis ça. Et comme on ne revient plus. Les soldats sont là pour la paix. Nous ne voulons même pas la guerre dans le pays ici. Je vais me pêcher sur quelle branche d'arbre pour m'adresser à mes propres enfants, mes frères et sœurs. D'accord. Je fais comment? Dites-moi ce que je veux, même dans les rêves. Ce que vous voulez. Dites-moi ça même dans les rêves aujourd'hui, je vais résoudre ça. C'est compris. Charles Abel Bachou, vous êtes le déclencheur de cette question aujourd'hui existentielle pour tous les Camerounais, parce qu'on va remettre en cause la célébration de cette fête hier. Peut-être il fallait marquer un temps d'arrêt. Nous sommes tous d'accord pour le dire sur le plateau ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, je rejoins Bombok. Je lui dis merci d'avoir rappelé qu'en 1984, on n'a pas célébré. Monsieur Eric Fopoussi, la situation est grave. On n'a plus besoin de porter des lunettes infrarouges pour se rendre compte que la chair des Camerounais a déjà touché les os. Les Camerounais ne vivent plus. Les Camerounais ne survivent plus. Les Camerounais que mentent. Le vivre ensemble dont on parle, ça existe. Mais le manger ensemble, ça n'existe pas dans ce pays. Nous avons le vivre ensemble, nous n'avons pas le manger ensemble. Ils mangent seuls. Regardez l'État, à l'extrême nord, la famille. Regardez le nord-ouest et le sud-ouest. 140 000 déplacés dans les États de Cross River. 40 000 déplacés en interne. Ça vous dit que toutes ces régions sont vides. Où sont partis ces fils du Cameroun? Où sont-ils en train d'aller? Toutes ces maisons brûlées, ces villages dévastés. Aujourd'hui, on nous annonce que le monkeypox, le virus de la variole ou du singe, oui, la variole du singe, envahit le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. À Ikoya et à Djikwa, voilà. Le monkeypox a envahi encore cette région. Est-ce une malédiction qui plane sur le Cameroun? Oui. Posons-nous la question, monsieur Eric Fopoussi. La prise en charge des malades, ça ne va pas. La crise sociale est intense. S'ils avaient su, si on avait des intellectuels, si on avait des psychologues, si on avait des sociologues de pointe, ils auraient dit après la célébration de la fête du travail que, Excellence, monsieur le chef de l'État, marquons un temps d'arrêt. Ça ne va pas. Oui. On a dépensé, monsieur Eric Fopoussi, je termine par là, 2 milliards pour l'organisation d'une cérémonie qui nous a menés nulle part. Combien de champagne ont été dépensés? Combien de tracteurs ont été bougés? Combien en termes de décoration a-t-on mis dans ce palais de l'unité? Combien est-ce que d'énergie on a dépensé? 2 milliards de francs, pourquoi? Donc voilà, Borobengan, on est clairement sur le constat ce matin, mais après avoir fait ce qu'on a fait hier, on considère que la faute, elle est consommée, l'infraction, elle est faite. Comment on fait pour ressouder les liens? Est-ce que l'État peut se rattraper? Non, l'État n'a pas la volonté de se rattraper. Oui. L'État, il reste, j'allais dire, 2 composantes essentielles. Le peuple camerounais doit être uni, comme il a été hier derrière le chef de l'État quand éclatait le conflit de Bakassi pour lui dire: Monsieur le Président, nous sommes avec vous, allez-y, nous avons, et le peuple l'a soutenu. Le même peuple doit donc dire à ce président aujourd'hui
vous nous avez lâchés, nous ne sommes plus avec vous. Voilà la première option. Mais comme tout le monde ne peut pas aller au même moment, je voudrais que les hommes politiques et les leaders d'opinion commencent à réfléchir, comme disait Charles Hamel, qu'on les écoute, parce que le chef d'État n'a jamais reçu les syndicalistes. Donc, ils peuvent, de mon point de vue, s'organiser aujourd'hui en disant, comme disait Oumniobe en 57, donc un an avant sa mort, en disant, nul n'est prophète en politique. Mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. Donc pour ça, moi je leur proposerais, par exemple, de laisser leur programme, parce que chaque parti politique a une identité propre qui est claire, qui est bien, mais de s'unir autour d'un projet qui dit par exemple, il nous faut un gouvernement de transition de 2 à 3 ans pour mettre tout à plat et repenser le Cameroun. Et celui qui sera élu président là, la prochaine élection, va dire, je ne vais faire que 2 ou 3 ans. Après, on va organiser les élections pour lesquelles je ne serai pas candidat. La troisième option qui me semble approximative, c'est que le président Biya dise comme Hollande. J'ai promis en 90, lorsque les Lions arrivaient en quart de finale, que je voudrais qu'on retienne de moi le président qui a apporté la paix et la prospérité dans le pays, qui se rend compte aujourd'hui, 28 ans après, qu'il n'a pas pu. Qu'il fasse comme Hollande a fait, a dit, je ne serai pas candidat en 2018. S'il le dit, voilà, en fait, les options qui s'offrent à nous. Ou bien il peut peut-être aussi ne pas s'encombrer d'une forme d'humiliation. Il peut faire comme Nelson Mandela ou comme George Washington, comme l'a suggéré l'ambassadeur américain. Non, il a lui-même, le président a fait un discours le 31 décembre 2017. En nous disant que ne comptons pas sur la communauté internationale. Elle donc il peut donc profiter de ça. Puisqu'en fait, le FMI va nous approprier davantage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ils disent, je ne pourrai pas. Donc les prochaines élections, je ne serai pas candidat. Mais de faire, le maître Nelson Mandela était militant. Voilà. Et Washington aussi, lui, il n'a pas l'âme de militant. Bon, il peut se rattraper, puisqu'on parle de rattrapage, il peut se rattraper, il a dit qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Le meilleur élève de Mitterrand, ça veut dire qu'il est meilleur que Hollande. Hollande était aussi l'élève de Mitterrand. Donc lui, le président Biya était supérieur à Hollande. C'est Hollande qui était inférieur à lui par rapport à une notation que leur donnait Mitterrand. Il a démissionné, que lui qui est le meilleur qui démissionne aussi. Oui, en tout cas, la question elle est posée. D'abord, son illustre prédécesseur a démissionné. Donc, il n'y a pas de honte à cela. Moi, je pense plutôt que c'est une sortie qui... Mais là, le peuple camerounais dira, monsieur le chef d'État, vous avez compris. Vous nous avez compris. Et on va le mettre donc au Panthéon. D'accord. En tout cas, le Panthéon sera effectivement de citer lorsque on aura résolu cette crise anglophone, parce que il y a de nombreux Camerounais de ces parties du pays qui s'estiment ce matin abandonnés par le reste de la nation camerounaise suite à ces grandes célébrations hier. Et je tiens d'ailleurs, Bengan, à rappeler à votre suite par rapport à la date de 84 que effectivement il n'y a pas eu célébration en cette année-là et que c'est en 84 que le président Paul Biya fait quelque chose d'extrêmement grave qui fait du Cameroun la République du Cameroun et puis unie du Cameroun. Donc ça participe aussi un peu des tensions qui peuvent exister parce que lorsqu'en 72 on prend l'appellation de République unie du Cameroun, ça a bien un sens et les mots ont un sens, vous le savez. Donc voilà ce qu'on peut dire ce matin. Ça montre bien que la République du Cameroun est celle de 60 et pas celle de 61. Le 2 janvier 1960, ce n'est pas le 22 mai. Donc l'expression République, absolument. Vous comprenez pourquoi le Malidem continue à mettre le cas. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. Nous, on fait de la télé. On revient dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes lundi 21 mai 2018. À tout de suite. Sur le ring de la télévision, nous sommes sur Equinox Télévision. C'est le Zénith. Et puis pour démarrer cette deuxième partie qui va nous laisser dans une marche consacrée à la revue des réseaux sociaux, parce que beaucoup de choses à dire et de sujets à mettre sur la table, à décrypter, à analyser. Mais avant, on va prendre quelques messages sur les sujets que nous avons déjà abordés sur cette table. Avec vous, Florazé. Oui, bon, alors première réaction de ce matin, souvenez-vous de ceci, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voilà. Une autre réaction, les dirigeants se moquent entièrement des Camerounais et de ce beau pays qu'est le Cameroun.
Autre réaction concernant le vivre ensemble et le manger ensemble, ça existe encore au Cameroun. Mais le problème est que les personnes pensent qu'ils se suffisent et n'ont pas besoin des autres. C'est ce qui fait donc la pauvreté du Cameroun, car ils pratiquent le vol, le tribalisme et la criminalité. Ben oui. Alors, autre réaction, en 84, on n'a pas fêté parce que le siège des institutions était attaqué. Voilà. Le haut commissaire... Et maintenant, c'est 4 régions qui sont attaquées. Le président a dit lui-même qu'il y a un front Est. Ce n'est pas nous. Il y a un front Est. Il y a Boko Haram. Il y a la crise anglophone. Donc 4 régions sur 6 sont attaquées. Oui, ben, non, mais on aurait pu en 84 célébrer à Garoua ou à Bouya. On aurait pu délocaliser. Oui, bon, il termine en disant que le siège des institutions était attaqué. Puisqu'on a réussi à stabiliser avant le 20 mai. Avant le 20 mai, oui. Voilà. D'accord. Bon, il termine en disant que le haut commissaire américain n'a pas d'ordre à donner au président de la République, il n'est pas mieux placé pour le faire. Il n'y a pas d'autre. Il a dit qu'il a donné des conseils. Oh là là. Non, les mots ont l'explication. Il n'a pas dit qu'il a donné des ordres. Il donne des conseils. Il peut ne pas prendre ses conseils. Et les mots ont un sens. Et je pense que les exemples avancés par l'ambassadeur sont assez forts. Lorsqu'il fait référence à George Washington et à Nelson Mandela, je pense qu'il est peut-être question maintenant pour nous de voir dans quelle mesure faire de Paul Biya, d'ailleurs, comme William l'avait dit, qu'il espère laisser au Cameroun et la prospérité, et la paix, et la démocratie, et la rigueur, et la moralisation. Je suis désolé de constater que... Tout cela dans un libéralisme communautaire. Voilà. Nous sommes désolés sur ce plateau de faire le constat que tous ces idéaux-là sont mis à mal aujourd'hui par l'actualité au Cameroun aujourd'hui. Allez-y. Enfin, il y en a qui sont également d'accord avec la proposition de Bombok, transition de 3 ans, tout à plat, élection gelée. Voilà le bon programme. Voilà. Monsieur Dengue. Chaque homme est de nature territoriale et jaloux envers ses femmes. Donc je pense que cette femme ne connaît pas ce qui veut dire être femme mariée. Là, c'est référence à l'histoire du jour, pour qu'on comprenne bien pourquoi on quitte de l'autre actualité. Quand on vous écoute, c'est pas pour comment on s'acharner sur certains individus. Le système ne nous arrange pas, mais il faut la voie des élections. Voilà, c'est Steve qui pense qu'il faut la voie des élections et puis critiquer ne changera rien. Non mais chers amis, prenons la France qui a été une mission administrante dans notre pays. Mais De Gaulle, premièrement, il a fait un coup d'État en 58 quand il arrive. L'homme le plus beau, le plus ceci. Absolument. 10 ans après, il y a eu les régimes en France, il y a eu mai 68. De Gaulle est obligé de démissionner. Précisément lorsque le peuple se sent mal à l'aise, il l'exprime et c'est le peuple qui a la référence. Ce n'est pas parce que le peuple, nous, on est transformé notre, j'allais dire, hargne qu'a laissé le Oumniobe Martin, Paul Samba et autres, on va faire comment? On va faire comment? Le syndrome de Stockholm. Voilà, comme si les anges et les saints du ciel vont se réunir, vont dire que le 28 mai prochain, non, il faut dire quand les choses ne vont pas bien, dire que ça ne va pas bien. Et celui qui en a la responsabilité qu'on l'interpelle. Il y a des marches en France. Alors qu'ils ont mis Macron, ça fait moins de 2 ans. Moins d'un an. Un an. Ils lui ont dit, monsieur le président, ça ne va pas. Et ils descendent dans la rue. Donc quand ça ne va pas, quand vous avez faim, c'est à vos parents de chercher à vous donner la nourriture. Tout à fait. Et on le voit au Togo et au Bénin. On voit comment là-bas les enseignants ont réussi à faire en sorte que Talon puisse lâcher du lest dans leurs revendications. Au Togo, là, même sous l'opposition en train de se battre contre Yadema. Donc ça veut dire que dans un pays, on va pouvoir faire vivre la démocratie, faire vivre la République. Mais voilà donc, le vivre ensemble, il y a, c'est le manger ensemble qu'il n'y a pas. La preuve, vous avez les sages femmes qui comptent descendre dans la rue demain. Voilà. Les sages femmes comptent descendre dans la rue demain parce que celles qui ont été affectées et nommées par le ministre en 2015, jusqu'ici n'ont pas de salaire, n'ont pas de matricule. Donc, le vivre ensemble, c'est le manger ensemble. Oui, il faut le dire parce qu'il y en a qui nous font le procès. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous d'en faire une petite précision, qui nous font le procès de toujours peindre en noir le tableau Cameroun. Alors, je pose juste une seule question à ces gens-là. Est-ce que dans ce qu'on dit, il y a du faux?
Est-ce que dans ce qu'on dit, il y a du faux? Parce que c'est clair, c'est beau de nous traiter de bavardologue, comme vous le faites souvent, mais est-ce que dans ce qu'on dit, est-ce que ce qu'on dit est faux? À partir du moment où on est tous d'accord que ce qu'on dit est vrai, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la gouvernance actuelle fait beaucoup de mal au Cameroun. Alors, Florazé, on va prendre un dernier message dans cette vague, deuxième vague. Adamou à Fumbot. Oui. Je pense que le 4 février 84, le Cameroun perd sa dénomination République unie du Cameroun pour devenir République du Cameroun. Voilà. Et là, c'était une entorse que le chef de l'État actuel a faite. Oui. Et ça nous amène donc au 2 janvier 1960. Parce que vous me dites 22 mai 2018. Non, moi je reviens au 2 janvier 1960. C'est là où nous sommes aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui est semblable. En tout cas, ce sont là les symboles. C'est la symbolique. C'est important qu'on puisse d'ailleurs mettre tout ça en perspective. Le Zénith se poursuit, mesdames, messieurs, avec Florazé qui va être chargé de nous livrer les informations qui font, entre guillemets, le buzz sur les réseaux sociaux. Florazé, you have the floor.